Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une petite vidéo, il y a longtemps que j'en ai pas fait, petite vidéo d'analyse. Là, en l'occurrence, je vais la faire sur le DAX, hein, donc pour aujourd'hui. Donc, nous sommes le vendredi 26 avril 2019. Donc voilà, on va voir pour cette journée. Hier matin, sur Discord, là, j'avais repéré deux zones en fait. Donc ici, vers 8 h hier matin. Donc c'était à peu près à ce niveau-là. On était en gros ici. Et j'avais vraiment repéré sur la journée de la veille, donc sur cette journée-là, après cette grande montée là, cette grande bougie qu'il y a eu ici, vraiment deux petites zones plutôt sympas en termes de manque de volume, donc ici. Et j'avais dit c'était possible, donc j'avais tracé ces zones comme ça. Donc j'avais fait une petite zone, enfin je l'avais fait en deux fois, j'avais fait une petite zone ici. Là, voilà, en gros. Et j'avais fait une autre petite zone, ici, en partant du creux, là, voilà, jusqu'à ici, voilà. Ok. Donc, c'est voilà les deux petites zones que j'avais fait hier, que j'avais marqué, je sais plus si je l'avais, est-ce que je l'avais posté dans le Discord? Attendez, je vais regarder. Est-ce que je l'avais posté hier? Tac, tac, tac. Hop. Si je vais pas dans le bon canal, ça va pas le faire. Alors, tac, tac, est-ce que j'avais posté ou pas? Je ne sais plus. Oui, voilà, regardez. Hop, voilà, je vous mets le Discord. Donc voilà, donc là c'est la journée d'aujourd'hui. Donc là je remonte à hier. Donc vous voyez, hier, voilà, hein, c'était à 8, voilà, 8h moins 3, juste avant l'Open. Donc voilà hein, le graphique que j'avais fait avec mes petites zones là où j'en avais parlé. Hein, vous voyez, on était ici, à peu près. Donc, hop. Voilà. Hop là. Et voilà, donc ces petites zones que j'ai tracées, et j'avais dit que si on revenait dessus, eh ben, il fallait s'attendre dans un premier temps à un petit mouvement de réjection. Et après, ça c'est souvent hein, ce qui se passe hein, quand on sait travailler les volumes. Souvent un petit moment de réjection sur la première intention. Et ensuite, après, on risquait d'aller justement combler ce manque de volume dans cette zone-là. Et regardez, c'est exactement en fait ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, quand on était ici, donc on est bien redescendu, on est venu sur cette zone ici. Et regardez où est-ce qu'on l'a touché, pile poil, hein, en haut de la zone là, peut-être à 2 ticks près, et on a rejeté, on est remonté. Donc là, sur la première intention, c'était bonne, c'était bien, c'était plutôt sympa. Et bon, malheureusement, je n'étais pas devant, donc j'ai pas pu prendre ce trade-là, puisque j'avais un rendez-vous Skype. Donc j'ai pas pu malheureusement le prendre, mais c'est vraiment dommage. Je l'ai vu après coup. Voilà, mais je l'avais bien annoncé, mais bon, voilà, pas pu le prendre malheureusement. Donc j'espère qu'il y en a qui en ont profité sur le Discord. J'ai pas eu l'occasion de discuter avec eux après. On verra ça tout à l'heure. Et puis, et donc deuxième intention, donc on a rejeté, hein, il y avait vraiment un beau potentiel de trade, hein, franchement, regardez sur la zone ici, hop, voilà, donc admettons vous rentriez sur la zone haute, là, me fais pas ça, tu vois, hop là, donc, ça va être comme ça, voilà, voilà. On est donc sur les 12 303 et regardez à combien on est monté quand même, plutôt pas mal, sur les 12 346. Ok, je sais pas si ça vous parle quand même, mais c'est plutôt énorme. C'est 43 points, c'est 86 ticks de réjection. Ok, donc c'était vraiment un niveau qu'il fallait vraiment surveiller. Donc deuxième intention, on revient dessus. Même si on fait une petite réjection là sur la zone basse de la première zone, qui était aussi jouable, hein, il n'y avait vraiment pas de problème avec ça. Regardez, si on regarde encore une fois, vous pouvez. Il y a vénère cette fenêtre là. Hop. Donc ici, voilà, 297. On a rejeté jusqu'ici là, 305. Donc 7 points, 14 ticks quand même. 306 même. Ok, donc 16 ticks. À prendre, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà. Et après, donc, on est venu la traverser. Alors, il n'y a pas eu de réaction sur la zone basse, par contre. Vous voyez, ça a bien traversé. On est venu, on a même descendu plutôt pas mal, d'ailleurs, avant de rejeter encore une fois. Ok. Donc, et ce qui s'est passé, regardez,
sur quoi on a rejeté. Ah, je vais pas y arriver. Regardez donc sur quoi on a rejeté ici, c'était sur ce niveau ici, en bleu, que vous voyez. Ok. Donc on est venu rejeter pile poil ici. Il y avait un bon petit niveau là, donc plutôt sympa. Mais bon là, à la limite, même si jamais c'était pas à jouer. Et regardez ce qu'on fait depuis ce matin. Là, on retravaille cette zone de volume, puisqu'en fin de compte, on n'a pas retravaillé suffisamment dans la zone. Ok, ici. On l'avait travaillé un peu là, donc ok, mais là, on finit de retravailler, on finit, en fin de compte, de combler ce creux de volume qu'il y avait là, depuis toute la session asiatique, depuis l'ouverture ici, ce matin, à 1h du matin. Donc voilà un petit peu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui? Alors, deux solutions. Soit, bah, évidemment, les marchés reprennent leur petit rallye à la hausse, comme en ce moment, et du coup, on va venir retaper ce niveau ici. On a un beau petit niveau de réjection ici sur le 12 329, pardon. Ici, donc ce qui est plutôt pas mal. C'est un bon niveau qui a bien fonctionné, qui pourrait très bien refonctionner encore, dans un premier temps. Donc regardez, c'est le pic de volume qu'on a fait ici, avant-hier. C'est le pic de volume qu'on a fait hier. Et malgré, regardez, ces pics de volume, c'est encore un niveau de réjection qui est juste au-dessus de ce pic de volume. Voilà, donc on pourrait très bien rejeter encore, mais attention, là je mettrai un bémol quand même dessus. Et si on revenait sur ce niveau-là, alors peut-être qu'en première intention, si on y vient aujourd'hui, on pourrait très bien, oui, rejeter encore une fois, pourquoi pas, attention quand même. Vraiment là j'ai mis un bémol. Parce que vu qu'on a bien travaillé quand même dans cette zone-là, si jamais les acheteurs veulent continuer leur rallye, je pense qu'on pourrait plutôt casser ce niveau pour aller chercher le niveau du dessus, donc les 12 355. Voilà, après pourquoi pas aller chercher les plus hauts d'avant-hier. Mais bon, en tout cas, dans un premier temps, ce serait déjà plutôt comme ça, si jamais on repartait à la hausse. En sachant que ici, on a un petit, je vais vous le tracer, hop, je vais le mettre, je vais mettre celui-là par exemple. Voilà. En sachant qu'ici on a un petit creux de volume, donc qui est juste au-dessus du niveau ici des 12 329 que je viens de vous dire, qui est juste au-dessus. Donc en fin de compte, ici, vous voyez, hop, voilà, sur les 12 332. Donc il n'y a pas beaucoup, il y a 3 points. Mais on va dire que voilà, je la prendrais plutôt comme une zone là, que comme un niveau. Donc voilà, attention, là on est basé sur le, je ne sais pas sur combien je suis là, faites voir. Hop, on est basé sur un volume à 500 jours, ici là verticalement, mais sur le volume journalier d'hier, on a une petite zone de réjection ici sur ce volume, donc qu'on n'est pas venu toucher. Donc plutôt une zone de 3 points, donc de 6 ticks, donc ici à franchir ou qui pourrait faire office de réjection. Donc ça c'est pour un scénario haussier. Et un scénario baissier, qui serait aussi plutôt pas mal. Est-ce que ça va retracer jusqu'à là? Je ne sais pas. Mais par contre, on a ici, en price action, alors regardez, ici, sur la journée du 18 avril, on a fait vraiment une belle montée, et plutôt violente. Surtout sur cette dernière bougie-là. N'oubliez pas qu'on est en 30 minutes là. Donc regardez, une belle bougie haussière ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Comme souvent, après un retracement, enfin une belle montée comme ça, on est venu ici rechercher, alors, soit sur cette bougie-là, un peu plus des 50% de retracement, ici, soit sur la montée entière, on n'est pas venu aux 50%. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on s'y est arrêté. Je vais vous le mettre comme ça, ici, on va le prendre là. Hop, voilà. On est venu ici à peu près... je vais la mettre ici, allez. Voilà. Là, c'est la zone qu'on est venu taper. Donc, un peu plus des 50% de la bougie, ou un peu moins des 50% de la montée complète de cette journée-là. Donc, mais par contre, regardez que c'est un niveau ici qui a bien marché, une fois, deux fois, trois fois. Donc là, on est sur un niveau en price action pur, mais on est dans un petit creux de volume ici sur les 500 jours. Donc c'est pour ça aussi peut-être que ça a réagi. Donc plutôt pas mal. Ici, ça a été, j'aurais même pu l'étendre, cette zone. Ici, là, regardez, c'était les plus hauts pratiquement qu'on a fait là. Là, on a fait un petit dépassement sur les plus hauts de la journée d'avant. Mais c'est une zone qui a plutôt bien marché.
Donc à voir si on revient sur cette zone-là, c'est tout à fait possible. Alors il va d'abord falloir s'affranchir hein, du niveau ici à 12 248, qui est un niveau de réjection, volume 500 jours. Donc qui pourrait quand même, attention sur le DAX, on sait qu'ils sont assez fiables ces niveaux, même tout seul. Voilà, on voit que c'est un niveau, regardez, qui a bien marché ici. Même si on l'a traversé là, regardez quand on est revenu, on est ici, ça a bien fonctionné. Ici, regardez, c'était un point pivot là, ici. Là, bon, on l'a traversé, on est revenu dessus, on a tergiversé un petit peu ici, et on l'a traversé. Mais c'est un niveau qui a bien fonctionné et qui pourrait très bien, si on arrive en première intention toujours, je vous le dis, plutôt pas mal. Et on pourrait très bien avoir une réjection avant d'éventuellement, s'ils veulent continuer à la baisse, d'aller chercher donc cette petite zone là, le plus bas qu'on a eu là sur les 2 jours, et le plus haut pratiquement de la journée d'avant. Qui pourrait être sympa. Alors à voir si ça correspond avec d'autres niveaux. Il faudrait voir les zones de single print aussi. Market profile. Là, bon, je finalise volume pur. Donc si on regardait, donc nous sommes sur les 12 210. On va aller voir s'il y a quelque chose en market profile. Sur ce niveau-là, si je le trouve, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc voilà, hop. Voilà, ça c'est la zone. Ok, c'est les 2 petites zones que j'ai marquées tout à l'heure. Donc voilà, la zone que j'ai marquée, hein, ici, 12 210 à peu près, j'avais dit. Donc qu'est-ce qu'on a? Attendez, je dis pas de bêtises, hein, quand même. Je vais revenir dessus. Ah, 12 210, on est bien d'accord. Hein, c'est bien la zone que je viens de tracer. Oui, en plus, j'ai pas tracé encore mes... J'ai pas tracé mes zones de single. Et regardez, cette zone, ben voilà. Voilà pourquoi cette zone correspond sur la journée du 23 à une zone de single print. Et j'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu la faire mieux. Ok, regardez, c'est comme si je venais de la tracer à la main la zone. Hein. Honnêtement, je pouvais vraiment pas faire mieux. Donc on a une zone ici. Si je marque donc mes zones de single, c'est pas dans celui-là, pardon. Ici, je vais afficher mes zones de single print. Donc, hop, je reviens dessus. Voilà, maintenant elles sont tracées. Alors, vous voyez qu'elles se sont mises par-dessus. Regardez, hein, je vous dis, je ne pouvais vraiment pas faire mieux. Hein. Si j'avais voulu le faire exprès, je ne l'aurais pas fait. Et je vous jure que je n'avais pas regardé le market profile avant. Donc, voilà, on a ces petites zones de single print là. Donc, vraiment, voilà, ce niveau-là risque vraiment de réagir et ça peut être sympa. Donc, aussi bien sur le niveau haut que sur le niveau bas. Hein. Maintenant, pour ceux qui me suivent, ceux qui ont fait des formations avec moi, savent comment travailler les zones de single print. Donc, on va voir s'ils mettent ça... en application. Voilà, donc cette zone, vraiment à surveiller. Petite zone avant ici aussi, sur les 17-16. Hein. 3 petits tics ici de zone. Et puis, voilà. Donc, écoutez, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc, je vais rester là-dessus. Et puis, on verra ce que ça donne. On en reparlera. Je vais essayer de reprendre mes vidéos d'analyse comme je faisais avant. Semaine, donc avec plusieurs actifs. Ça va être une question de temps. Mais là, bon, voilà, je pense que je vais pouvoir essayer. En plus, j'ai envie de reprendre ces vidéos-là. Donc, avec les news et tout, attendu pour la semaine, tout ça, comme je faisais avant, en fait. Donc, je vais les reprendre un petit peu. Et puis, et comme ça, je vous posterai ça. Et on vérifiera ensemble ce qui s'est passé sur le DAX. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Et si, attention, moi, je vais trader que ce matin. Cet après-midi, je ne traite pas et je vous souhaite un bon week-end donc pour ceux que je ne reverrai pas d'ici là. Et je vous dis à la semaine prochaine ou dans le week-end pour la vidéo d'analyse. Ciao, ciao, bye bye.